tous, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 5 octobre. Nous vous emmènerons à Bucarest où une sculpture du prince Régnier III a été inaugurée par la princesse Stéphanie dans le parc du cirque. Sandrine Nègre reviendra sur cette rencontre entre les lecteurs et les auteurs en lice pour le prix de la Bourse de la Découverte de la Fondation Prince-Pierre. Visite guidée de la villa Les Camélias située à Cap d'Aille, un musée, vous le verrez, qui regorge de trésors d'époque. Et puis notre focus info du jour est consacré à l'Arboretum de Roure qui fête cette année ses 30 ans. Et direction la Roumanie pour débuter ce journal. C'est à Bucarest que Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, a inauguré une sculpture à l'effigie du prince Régnier III. Le récit sur place d'Alexandra Pani sur des images de Sylvain Péroumal. Bucarest, surnommée la ville de la joie, est aussi bien connue pour son cirque. La principauté entretient depuis de nombreuses années des liens étroits avec le cirque Globus, renforcés aujourd'hui avec l'inauguration d'une sculpture en hommage au prince Régnier dans l'enceinte du parc du cirque. On a eu souvent des artistes roumains et surtout en 1996, on a eu un numéro qui emportait le Clown d'Or. Et depuis là, après ça, 2004, 2007, 2011, on a toujours eu un peu d'artistes d'ici parce que c'est une bonne école, c'est une belle troupe. Une sculpture en bronze souhaitée par la ville de Bucarest qui trouve sa place parmi une dizaine d'autres sculptures représentant des numéros de cirque. Tenant compte de la liaison entre le cirque Globus et le festival de Monaco, on a pensé à lui rendre un hommage. Et voilà, c'est né la statue. L'ensemble, c'est l'idée de l'artiste. Il a pensé de faire près de la statue une arène interactive pour que les enfants peuvent se jouer. La princesse Stéphanie a ensuite pu assister à des répétitions au sein du chapiteau et rencontrer certains artistes présents, un moment d'échange et de partage autour de cette passion commune pour l'art du cirque. Et cette passion pour le cirque, la princesse Stéphanie l'a reçue en héritage. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. On a vraiment fait ce projet en collaboration avec la mairie de Bucarest et puis le cirque Globus ici, avec qui le festival a une relation depuis très longtemps. Et c'est vrai que j'ai été très touchée de leur intention quand ils ont eu l'idée de faire vraiment devant le cirque de Bucarest un monument pour honorer le prince Régnier. Et c'était normal que je vienne pour l'inaugurer en plus devant le cirque. Et c'est vrai que c'est magnifique et c'est une belle reconnaissance pour tout ce que le prince Régnier a fait pour le cirque. Et comme je pense que le cirque aussi en Roumanie n'existerait pas si on n'avait pas créé le festival en 1974. Je le fais naturellement parce que c'est avec passion et amour. Comme le faisait mon père, il aimait vraiment le cirque et vivait pour le cirque. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut protéger et chérir parce que c'est le dernier spectacle vivant qu'on peut partager en famille. Et c'est fait partie de notre culture. Et en 2018, on fête les 250 ans du cirque traditionnel. Et je crois que il faut réfléchir à ça. Il faudrait encore au moins 250 ans et que vraiment vivre le cirque et que ça continue longtemps. Retour en principauté. Depuis le début de la semaine, nous vous parlons de la Fondation Prince-Pierre. Avant de découvrir le palmarès 2017 dans notre édition de demain, eh bien sachez que 24 heures avant la cérémonie, les auteurs en lice pour le prix de la Bourse de la Découverte avaient rendez-vous avec leurs lecteurs à la bibliothèque Louis Notari. Plus de détails dans ce reportage de Sandrine Nègre. Ces lecteurs, lectrices principalement, ont pu découvrir au fil des semaines les 5 ouvrages sélectionnés pour la Bourse de la Découverte, et ce, en participant au marathon de lecture proposé par la Fondation Prince-Pierre et la médiathèque de Monaco. Plusieurs étapes ont rythmé ce marathon, comme l'organisation de thés littéraires. Ultime rendez-vous, l'arrivée ce 4 octobre à la bibliothèque Louis Notari des 5 auteurs pour partager plusieurs heures d'échange avec les lecteurs. C'est une des choses les plus belles quand on fait paraître un livre que de sentir que des visages soudain, des visages qui auraient été des visages inconnus, soudain, dans leur regard, ont quelque chose déjà d'un peu plus habité, en lien, connecté avec nous. Et moi, en tous les cas, c'est tout ce qui m'excite, d'aller à la rencontre. Et surtout qu'en l'occurrence, je crois que les gens, en plus, ont lu les livres, ce qui n'est pas si
si fréquent et pas si évident. Mon roman, de quoi il va s'agir tout à l'heure, c'est Rapatrié, publié en janvier 2017 aux éditions du Seuil. C'est l'histoire de belliqueuse Louis Saint, une femme au caractère intrépide qui vit un certain nombre d'aventures, parmi lesquelles l'adoption de ses 2 filles, Bélial et Luciole. Je ne vous en dirai pas plus parce que j'espère vous voir tout à l'heure avec nous à la salle. Et nous acceptons l'invitation puisque nous suivons effectivement les auteurs de Rapatrié et de l'abandon des prétentions aux côtés de leurs confrères en lice pour le prix également de la Bourse de la Découverte, Pierre Adrian, Cédric Gras et Frédéric Gros. Est-ce que votre récit autobiographique n'est pas un peu une illustration de la vie que nous menons aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une vallée de passage, nous ne faisons que passer. On parle vachement du retour du religieux, même si c'est pas la même chose. Le religieux, il y a encore une différence entre la foi, etc., et la religion, mais où à une époque, c'est vrai, très matérialiste, en tout cas voilà, le monde dans lequel je grandis. Des questions et des réponses qui ne vont pas ce jour-là se limiter à celles-ci, puisque les échanges entre auteurs et leurs lecteurs vont être fructueux et durer plusieurs heures. Sachez d'ailleurs que l'un de ces écrivains et philosophes, Frédéric Gros, sera de retour en principauté le 19 octobre pour participer cette fois-ci à la conférence organisée par les rencontres philosophiques sur les origines de la violence. Prenons la route du bord de mer dans la charmante villa Les Camélias à Cap d'Aille. Depuis 3 ans, son propriétaire a décidé de la transformer en musée. Petite visite guidée avec Alexandra Pani. Ce piano pneumatique est l'un des nombreux trésors d'époque à découvrir à la villa Les Camélias, située dans le quartier de la Pinède à Cap d'Aille. Un édifice belle époque qui témoigne du passé prestigieux de la ville. La ville de Cap d'Aille est érigée en 1908 et que toutes les villas ont poussé à peu près en même temps, c'est-à-dire vous êtes en 1890 à Cap d'Aille, sur le site du moins, parce que ça s'appelle la Turbie-sur-Mer. Cette époque, il n'y a pas une villa. Il y a quelques pêcheurs, peut-être sur les plages, et encore, ils viennent, ils dorment sur une plage, ils repartent. Et puis, peut-être, oui, des bergers, mais aucune villa. Ensuite, se sont installés ici le château des Terrasses, l'ancienne maison de retraite, qui était le château Malais. Et ensuite, ce quartier et beaucoup de très jolies villas belle époque qui sont donc été érigées à peu près tout en même temps. Après avoir arpenté les allées de son charmant jardin, les visiteurs découvriront au rez-de-chaussée de la villa de nombreuses photographies et objets d'époque retraçant l'histoire de la commune de Cap d'Aille. Des témoignages sur les nombreuses célébrités qui s'y rendaient régulièrement l'hiver, mais également sur le quotidien des Cap-d'Aillois. Une famille de Monaco est venue nous apporter un album de photos familiales et nous expliquer que les commerçants de Monaco, on est dans les années 30 avant-guerre, les commerçants de Monaco venaient volontiers le jour fermé, c'est-à-dire le lundi, prenaient leur propre bateau depuis le port de Monaco et se rendaient à Cap d'Aille et à la Pinède. Dans les étages de ce musée privé, des peintures, dessins et émaux du peintre basque Ramiro Aroué sont présentés au public. La villa Les Camélias est un véritable petit trésor caché qui mêle l'art et la culture locale. Restons dans le département des Alpes-Maritimes et prenons un peu de hauteur. Nous vous emmenons à l'arboretum de Roure qui fête cette année ses 30 ans. Il se trouve au Perché, au-dessus de la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée. C'est le Focus Info du jour réalisé par Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Nous nous trouvons à 1300 mètres d'altitude, à 2 heures de route de Monaco, à la lisière du parc national du Mercantour. C'est ici que se trouve le seul arboretum d'altitude d'Europe, l'arboretum Marcel Croenlin, du nom de l'ancien directeur du jardin exotique de Monaco. Michel, racontez-nous l'histoire de cet arboretum. C'est une longue histoire puisqu'elle va fêter ses 30 ans. Et au tout début, c'était en 1987. J'ai rencontré à l'endroit qui est devenu l'entrée de l'arboretum, Marcel Croenlin, qui était le directeur du jardin exotique de Monaco et qui revenait de la forêt
où il était allé chasser la bécasse. Et il nous a vus, un petit groupe avec 2 doyens du village. On était là parce que c'était beau, qu'on avait envie d'être en montagne. Et lui revenait de la forêt, nous a posé quelques questions, nous a dit combien les Alpes-Maritimes étaient magnifiques, combien notre région était riche en fleurs, en plantes. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais est-ce que c'est tellement beau cet endroit, ne pourrait-on pas faire quelque chose? Moi, j'aurais envie de faire quelque chose pour inviter les gens à venir découvrir ce lieu, mais avec un but. On ne peut pas dire aux gens, venez parce que c'est beau. Et il me dit tout de go, mais pourquoi vous ne feriez pas un arboretum? Mais c'est parti comme ça, aussi bêtement, aussi simplement. Et il me dit, mais écoutez, moi j'ai des amis qui sont pépiniéristes, des collectionneurs, des conservatoires, on va les solliciter. Essayez d'en solliciter vous aussi. Et aujourd'hui, on est à combien d'espèces sur cet arboretum? Alors, en matière de nombre d'arbres, plutôt que d'espèces, nous sommes sur environ 490-500 arbres. Et ensuite, en matière d'espèces, on se trouve sur à peu près 220. Il y en a du monde 220. entier. Il y en a du monde entier. Oui. Ce sont essentiellement des espèces des montagnes du monde. Et évidemment, chez nous, l'altitude, l'étage montagnard, c'est entre 1000 mètres jusqu'à 1700 mètres. Donc ce sont les arbres qui poussent dans cet étage-là. Et la famille princière de Monaco a toujours été à vos côtés? Tout le temps. Enfin, d'autant plus, surtout après, malheureusement, le décès de Marcel Kroenland, qui entre-temps a pu être le conservateur de l'arboretum. Il est parti malheureusement en 1994. Là, le prince Régnier nous a accordé un soutien par le biais du DAU. Et aujourd'hui, c'est le prince Albert II qui nous a honorés de sa visite. C'était une visite privée puisqu'il avait un temps court à nous accorder, mais c'était pour marquer ses 30 ans et ça nous a beaucoup touchés. Depuis sa création, l'arboretum est intimement lié à l'art. Les artistes du collectif No-Made ont d'ailleurs investi les lieux depuis quelques années et des œuvres d'art sont disséminées un peu partout dans la nature. C'est né d'une rencontre, une rencontre avec Michel Ramin. Nous étions à Cap d'Aille depuis 2-3 ans et nous nous sommes rencontrés donc à Cap d'Aille et immédiatement nous est venue l'idée de réaliser quelque chose ensemble et notamment à l'Arboretum. Et dès que je me suis retrouvé ici avec quelques artistes, nous avons décidé d'y venir et surtout d'y revenir puisque là ça fait 15 ans que chaque année, nous proposons donc des œuvres à la fois aux spectateurs, visiteurs, mais à la nature aussi, puisque les œuvres restent sur place. Et certaines œuvres d'ailleurs sont là depuis le début. Il y a des pièces qui ont été installées en 2003 et elles sont toujours présentes. Et ça fait un petit peu souvenir aussi. Et puis c'est pour cela que cette année, nous avons décidé avec Michel, avec l'Arbo et les artistes d'élaborer, de réaliser un ouvrage sur ces 15 années passées ici. Parmi les personnes à avoir assisté à la naissance de l'Arboretum il y a 30 ans figure le président du comité scientifique de l'Arboretum, le botaniste Henri Sandoz. Pour le 30e anniversaire et pour la venue du prince Albert II, il a créé une structure au nom savant de dendrochronoscope. Dendrochronoscope provient de 3 mots grecs. Dendron qui signifie arbre, chronos qui signifie temps, en rapport avec le temps, et scopen qui signifie regarder, observer. Alors cette structure, vous voyez, comporte au centre un rondin, ici c'est un rondin de Mélèze qui a vécu à Beuil, dans une commune voisine. Et ce rondin de Mélèze, il est inclus dans un panneau et
pour célébrer les 30 ans de l'Arboretum, j'ai pensé que c'était une façon de montrer au public l'intérêt de connaître la structure interne des arbres. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc ici un mélèze, et sur chacun des fils dorés, en fait, il y a un lien historique. Donc c'est la nature qui nous présente l'histoire. Parfaitement, vous avez très bien résumé. Vous voyez d'ailleurs, j'ai mis en titre quelques événements majeurs qui ont eu lieu au cours de la vie d'un vieux mélèze, l'année même de la formation des anneaux de croissance du bois repérés sur ce rondin. Alors par exemple, ce fil, où nous conduit-il? Alors ce fil nous conduit à 1954. Alors 1954, c'est, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un hiver très meurtrier pour les sans-abri, et il y a eu un appel poignant de l'abbé Pierre qui a été suivi d'un immense élan de solidarité. Alors tout de suite, je vous dis que, si vous voulez, j'ai repéré les années de croissance sur le rondin, et de part et d'autre, j'ai indiqué des événements majeurs qui se sont produits l'année même de la formation du cerne repéré. L'Arboretum de Roure est ouvert tout au long de l'année, chaque jour de 10h à 18h. Une belle idée de balade et de découverte en famille dans l'arrière-pays, sur la route des stations de ski. En cette période de l'année, les couleurs chatoyantes de la végétation donnent un charme supplémentaire au lieu, et les nombreux érables canadiens qui ont grandi sur ces terres sont autant d'invitations au voyage pour goûter à la douceur de l'été indien. Et la visite de l'Arboretum de Roure peut être une idée sortie pour le week-end. Justement, découvrons les prévisions météo pour les prochains jours. Vendredi, du soleil et quelques nuages passagers. Le vent sera plus sensible que les jours précédents, de 10 à 45 km/h. Quant aux températures, elles varieront entre 18 et 24 degrés. Samedi, encore du soleil. En revanche, il fera un peu plus frais, comptez de 15 à 20 degrés. Dimanche, un beau ciel bleu et des températures proches des normales, de 16 à 21 degrés. Lundi, encore une belle journée, il fera de 17 à 22 degrés. Même chose pour mardi et mercredi, du soleil et des températures de saison. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite de nos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.